Ils étaient près de 25 000 rassemblés à Paris pour soutenir François Fillon à 2 semaines du premier tour. Je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir. Un appel auquel ont répondu les sympathisants de François Fillon, malgré une campagne rythmée par les affaires. C'est un peu trop facile de faire de la morale après des années et des années où tout le monde a fait ça. Non, tout ça, ce sont des petits problèmes de rien du tout. Des petits problèmes qui ont fait dérailler une campagne pourtant bien partie. Novembre 2016, François Fillon est le grand gagnant de la primaire de la droite. Mais le 25 janvier, le Canard enchaîné révèle que sa femme Pénélope Fillon aurait bénéficié d'emplois fictifs comme attachée parlementaire. Au total, elle aurait perçu plus de 600 000 €. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. François Fillon est mis en examen le 15 mars. Pourtant, il refuse de se retirer. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Bonsoir à tous. Une contradiction qui nourrit les attaques de ses adversaires. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Ah, merci. Des attaques que François Fillon a retournées en argument de campagne. Les 3 derniers mois ont montré combien il a su faire face aux attaques, quelquefois ignominieuses, dont il a été l'objet. Finalement, les épreuves qu'il a traversées ne font que renforcer mon idée d'un homme déterminé et prêt à se battre pour le pays. François Fillon aura vécu une campagne inédite, celle du premier candidat à l'élection présidentielle mis en examen sous la Ve République.